Reza Outim, député du MMM de la circonscription numéro 2 pour lui. Bon après-midi. Bon après-midi. Donc, alors Inside News, on a le plaisir pour accueillir vous pour cette interview-là. Donc, nous parlons un petit peu, enfin, nous parlons principalement sur la chose politique à Maurice. Dis-nous un petit coup, comment trouve la situation politique actuellement dans le pays? 2 ans après l'élection générale, vous pensez que c'est nous gagnons suffisamment de temps pour maintenant, cause de bilan de l'Alliance Les Peuples au pouvoir. Quand je suis venu, tu as beaucoup d'espoir, je t'ai fait beaucoup de promesses et je t'ai fait une campagne axée surtout sur 2 principes. Premièrement, je t'ai cause le deuxième miracle économique. Deuxièmement, je t'ai cause l'eau pour nettoyer le pays. Nous prenons le premier, miracle économique. Tu vends le tandem Anirudh Jagannath, Lakshmi Narayan, tu cause des années 80 et aujourd'hui nous trouvons que Vishnu Lakshmi Narayan n'est plus ministre des Finances. Nous trouvons que tout bon indicateur économique au rouge, PNA croissance, PNA développement, PNA investissement, investisseurs étrangers, pas pu investir dans Maurice, ban ce qui est casse, peut vendre toutes les bonnes actions depuis le stock exchange, peut aller. Donc, côté miracle économique, non seulement pas fidèle à miracle économique, mais la situation économique est considérablement détériorée dans ces 2 dernières années. Donc ça c'est pour les promesses non tenues quant à deuxième miracle économique. Maintenant, nettoyer le pays. Qui nous trouvait première année dans les mois qui ont suivi l'élection, finalement une arrestation, finalement beaucoup de médias, une crasse pour tout peut nettoyer. Et 1 an après, la majorité de ces cases qui mettaient là, nous trouvaient un point périllé, un point magistrat peut dire PNA c'est preuve, DPP ce représentant peut dire PNA c'est preuve. Quand cause de la nomination, là on pas trouve rien d'affaires normal qui gouverne là, nomme sur du monde. Non. Tout le gouvernement. Non, moi pas trouve normal. Mais tous les Faradan, moi dis franchement, moi pas trouve normal. Moi dans sa génération de Mauriciens qui nous croient dans les compétences, dans l'equal opportunity. Nous croient que si ou bon, ou bizarre qu'il y a une place. Ou les dire qui demain, si MMM prend le pouvoir, je pronomme un du monde, peu importe son appartenance politique. Bien sûr, le MMM, ça a toujours été le combat. Méritocratie, ça a toujours été le combat du MMM. Et nous mettons méritocratie en pratique. Quand nous propose Paul Béranger comme Premier ministre, c'est parce que nous pensons que Paul Béranger mérite, de par ses compétences, de par sa propreté, de par qu'il n'est pas incorrompu, et il est un hard worker, nous pensons qu'il mérite être Premier ministre. Pas parce qu'il est né dans la bonne famille, pas parce qu'il a un héritage politique. Mais quand même, à Maurice, nous avons une certaine spécificité sociale, pour ne pas dire ethnique. Je pense que si il y a une transparence dans le recrutement, tout bonne ethnie pour bien représenter. Je pense qu'à Maurice, nous avons la compétence dans toutes les communautés, dans toutes les couches sociales. Le problème, c'est que la perception, c'est que vous avez dit où gagne un travail, vous avez dit où gagne une promotion, ou bien proche avec un député, ou bien proche avec un ministre. Et c'est ça qui, moi, me combat, et c'est ça qui me trouve qui est la plus grande déception avec ce gouvernement-là, parce que je promets pour changer le système, je promets pour changer le clic, et en fait, qu'ils ont fait, je ne tiens clan Ramgoulam, je ne remplace pas clan Jagannath. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution avec le gouvernement actuel pour lui faire mieux? Mais bien sûr, je t'ai donné pour mettre en application, tu sais que je ne dis, nous trouve Monsieur Bader, ministre de la Good Governance. TDF est venu pour mettre l'autre, chairman pour son rôle, exécutif pour son rôle, maintenant on est pour une ingérence politique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Air Motions? Nous pas cause un corps paritatique.
CEB, CWA, Wastewater Authority, un ministre donne une directive, je comprends, parce qu'ils ont besoin d'implémenter la politique du gouvernement. Mais nous, parce Air Mauritius est une compagnie publique, côté en bourse, côté un actionnaire Air India, Air France, mais des centaines de petits actionnaires mauriciens, et la façon que ce gouvernement-là, une licencié, pilé, mais c'est tout le contraire de bonne gouvernance. Ok, nous retournons avec toujours la chose politique, le MMM, ou même un député MMM, ça fait des années depuis qu'il a appartenu au MMM, au final élu à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de dissensions au MMM, ne commence par 82, MSM sorti d'un MMM, ML sorti d'un MMM, MP sorti d'un MMM. Vous ne pas penser comment dire MMM il retrouve à son niveau le plus bas de son histoire? Je pense que l'année dernière, effectivement, nous ne passons pas une crise très profonde. Fini une dissension. Mais aujourd'hui, il est complètement différent. Aujourd'hui, nous trouvons que le MMM il rebondit. Nous trouvons beaucoup de camarades qui nous quittent nous l'année dernière, qui peuvent revenir. Beaucoup de camarades qui croient dans fausses promesses de ce gouvernement-là, surtout à la suite des élections municipales, qui croient dans les promesses de Diagna de MSM, qui aujourd'hui réalisé que la vraie alternative, c'est le MMM. Le MMM, si après tout ça, depuis 1969, depuis 47 ans, si le MMM est encore là, c'est parce que le MMM, c'est un mouvement qui a une core values, un principe. Et ça, un principe-là, 10 personnes pour venir pour aller, principe-là pour rester. Et tout le monde qui identifie avec les principes du MMM, c'est-à-dire égalité des chances, une seule nation, une seule peuples, la lutte contre la corruption, la lutte contre le communalisme, pour un meilleur partage de la richesse. Tout le temps, vous pouvez un Mauricien qui vous identifie à cette valeur-là, et à cause de ça, que tout le temps, le MMM obligé rebondit. Sans aucune alliance avec quelques autres partis, vous pensez le MMM capable de venir au pouvoir? Oui, vous pensez que le MMM, c'est un mouvement, et de plus en plus, les jeunes rejettent les dynasties. De plus en plus, ces jeunes ne sont pas d'accord que dans ce pays-là, existent des familles capables de premier ministre. La population aujourd'hui et les jeunes, ont envie que les politiciens écoutent eux. Ils ont envie que les politiciens commencent à écouter qui est le problème, qui est l'attente, qui est le rêve. Et pas comment dire, en bête et une fois qu'ils sont dans le pouvoir, oublier tout ça, qui me fait zot éli, get 10 famille, get 10 clans. Justement, on fait que c'est sa mot dynastie là. Mais à Maurice, la dynastie, comme on dit, elle peut faire les jours. Nous finissons dans Navin Ramgoulam, nous garçon SSA, Pravin Jagnat, garçon Sad, Gaëtan Duval, Papa Xavier Duval, Youssouf Mohamed, Sakil Mohamed, Kassamoutim, Rezaoutim, mais ce n'est pas une dynastie qui peut continuer. Les tristes qui à Maurice, il y a suffisamment de personnes qui font de la politique. Il est triste et il est regrettable. Moi, je fais la politique personnellement suite au décès de mon frère, comme un dimoun dans sa circonscription, Tivin Guettement, qui est de moi, continue le travail qu'il a commencé et qui m'a fait continuer. Et qui tout le temps me dit, le jour que je me senti qui m'a circonscription, ben dimoun, qui vote moi, qui soutenait moi, le jour qui me senti qui s'abat dimoun là, n'est plus faire moi confiance, me pour récupérer moi sur la pointe des pieds, me pour aller. Mais par contre, il est vraiment regrettable que la politique aujourd'hui pas attire les jeunes ou pas attire suffisamment de jeunes. La façon dont un parti politique opérait, il fait que beaucoup de jeunes trouvent difficile pour faire un PSC. Et beaucoup de politiciens qui l'ont depuis des années, n'ont pas envie c'est de la place, et certains pas besoin c'est de la place parce que l'électorat même continue derrière eux. Donc moi, je pense qu'il nous besoin plus de jeunes, nous besoin encourager les jeunes à faire politique, mais en même temps, nous besoin faire ressortir qui
faire la politique à Maurice est quand même très difficile. Il demande beaucoup de sacrifices, sacrifices personnels, familiales, sacrifices professionnels. Donc, quelque part, on comprend qu'il y en a beaucoup de jeunes, de cadres, de gens qui peuvent gagner bien la vie, qui trouvent difficile pour sacrifier la vie pour cette vie et de notre pays pour une série politique. Et ou non seulement un légisme, mais on a aussi une formation économique. J'aimerais qui regarde la situation économique actuellement. Vous connaissez, je suis bien triste pour mon pays. Je suis bien triste pour Maurice parce qu'il me trouve le potentiel qu'il y a. Quand je regarde le nombre de jeunes qui peuvent travailler, quand je regarde le CV, l'étude qu'ils ont fait, qualification qu'ils ont fait, et il y a first class, to one, bonnes affaires. Je peux regarder un travail qui est bien en dessous de cette qualification. Qui fait parce que le gouvernement n'a pas payé de notre travail. Qui fait le gouvernement n'a pas mettre le climat nécessaire pour permettre l'investissement. Aujourd'hui, les investisseurs n'ont pas pu investir. Le gouvernement a besoin de moyens, mais qui fait le gouvernement, qui fait le secteur privé, n'a pas pu investir. Depuis ce gouvernement-là, il vient 2 ans. Est-ce qu'il finit ne serait-ce qu'un seul nouveau secteur de développement? Est-ce qu'ils ont identifié un secteur qui peut générer l'emploi? Est-ce qu'ils ont mis des efforts pour créer la richesse? Non, je ne cause comment ça? Smart cities. Là, je vais causer smart cities, après 2 ans, smart cities 0. Oui, mais le gouvernement actuel, il dit qu'un développement n'est pas fait en un jour, en 1 an ou en 2 ans. C'est dans les courses, tout le monde qui a un champ de Mars connaît. Et tout le monde qui connaît l'athlétisme connaît. Nous, on est tout, quand on est pour galop, on est tout la piste. Après, encore les tours, on finit connaît qui souvent pour perdre. Il faut pas connaître qui s'en qui gagner, mais on finit connaître qui s'en a pour perdre. Le écho 400 mètres, après 100 mètres, on finit connaître qui s'en a qui pas pour gagner. Ce gouvernement-là, après 2 ans, il finit faire encore ce mandat. Donc, quand nous regardons ce qu'il fait dans sa première année-là, nous finissons connaître qui peut arriver dans 3 prochains. Non, ni. Et nous peut dire que ce gouvernement-là n'est pas tellement performant parce que c'est un gouvernement à 3 à la tête. Ça, il y a un obstacle. Vous partagez ça l'opinion? Non. À Maurice, il y a un gouvernement avec un seul Premier ministre, Anirudh Jagnat. Le problème, c'est qu'avec les temps, avec l'âge, on ne connaît pas qui fait, mais nous trouvons quand dans le Parlement, nous trouvons aujourd'hui, Anirudh Jagnat n'est pas capable de 100% de lui-même. Il n'est plus Anirudh Jagnat des années 80. Donc, nous avons un Premier ministre qui est faible. Physiquement, il est faible. Donc, il a sa motivation, sa drive qui nous besoin pour nous relancer nos pays, pour nous faire croissance économique. Et vous pensez que c'est un partenaire qui habille le sujet? Non, moi pensez que ce n'est pas un problème avec ce partenaire. Pour le besoin de la situation, vous pensez que Rezaoutim qui un jour, même prochaine élection, il est capable de faire l'alliance, soit avec le Parti travail de nouveau ou bien le MSM? Il y a une éventualité? Il n'est pas d'actualité du tout. Le MMM, aujourd'hui, après qu'il ne passe par une crise l'année dernière, nous réconsolide nos bases, nous retourne vers nous la source, c'est-à-dire nos militants. Et il y a beaucoup de jeunes qui peuvent rejoindre nous. Il y a l'espoir qu'un jour, Rezaoutim est capable de prendre le leadership du MMM? Moi, il n'y a aucune ambition au niveau du parti, au niveau de mon pays. Moi, je fais politique parce que je pense qu'ils sont capables de faire une différence. Je pense qu'ils sont capables d'aider dans ma circonscription et capables d'aider mon pays. Mon pays n'a aucune ambition de prendre le leadership du MMM ou n'importe quel autre parti politique. Moi, j'ai envie simplement que
jour qui me fait molisier, moi a la conscience tranquille qui me essaye de faire quelque chose pour mon pays. Dernière chose, M. Rezaoutim, un message à les jeunes, ou même relativement ou parmi les jeunes de parti, un message à les jeunes mauriciens. Pas perdre l'espoir. L'île Maurice, bien il ne faudrait pas penser que je peux un futur dans Maurice. Je dois penser que Maurice peut un futur sans eux. Donc, comment je ban ancêtre, nous ban ancêtre in vini, in créer l'île Maurice avec toute sa richesse, avec toute son imperfection, je tenais une responsabilité envers tous les grands monde qui aussi contient le travail. Et l'appel qu'il m'a fait au gouvernement, c'est pas mettre bâton dans la roue. Aide tous ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je besoin d'un gouvernement qui facilite la vie. Le gouvernement qui donne une chance pour épanouir. Après, je débloque les pieds, je vous galper. Les Mauriciens, c'est une nation débrouillard. Nous sommes capables de débrouiller par nous-mêmes. Rezaoutim, merci bien pour cette interview-là. Merci au nom de Inside News. Merci à vous-même.